Je suis déçu, mais je suis déçu de mon conjoint, il a changé de valeur, il a changé de comportement, après tout ce que j'ai fait pour lui, vous vous rendez pas compte, et les enfants, ils sont tristes, et les enfants, ils sont pas bien, alors je me ferme un peu le col, et on y va, on va vous expliquer, si vous êtes un couple de longue durée, c'est normal que vous vous sentiez déçu, parce que le couple, il est non linéaire, et il y a des moments, évidemment, où c'est plus difficile que d'autres, et ces moments-là, on va en parler aujourd'hui, parce qu'il y a une formation qui est sortie mercredi dernier, qui s'appelle comment faire quand je suis déçu par mon conjoint, comment faire pour que mon conjoint ne soit plus déçu. Eh bien, le capitaine, il est là tous les jours de l'année, tous les matins à 9h, pas avec ses vidéos, 9h, qu'est-ce qu'il dit le capitaine? 7h, c'est des vidéos que vous appelez des vidéos de haute valeur, c'est vous qui avez donné ce nom, c'est pas moi, parce que vous apprenez beaucoup de choses, et puis souvent, on se retrouve dans un live dans la journée où vous pouvez parler, échanger, etc. Vous avez aussi des questions à poser sur le groupe Facebook. Vous avez les challenges qui sont possibles sur le groupe Facebook également. Bref, vous avez tous les outils pour mettre en application les 280 formations, les 6 types de coaching. Il suffit d'aller sur le afficher plus dans le descriptif de cette vidéo. Vous allez sur le catalogue du capitaine. Vous aurez d'ailleurs une formation qui est offerte qui s'appelle le best-of si vous allez sur le catalogue. Vous avez aussi évidemment offert par le capitaine le canal Telegram où toute la journée je vous mets des textes, je vous mets des vidéos courtes, tout ça pour avoir la grinta et pour que vous puissiez mettre en place correctement la formation de cette semaine, mais les 280 autres aussi. En tout cas, vous ne serez pas déçus par les formations du capitaine parmi les coachings, mais sinon vous faites la formation, si vous êtes déçu, vous ne serez plus déçu. Je vais vous expliquer aujourd'hui encore ce qu'est la déception. Cette fois, on va parler plutôt du côté philosophique. Je vous ai parlé du côté neurologique, du côté des neurosciences. Ici, on est une chaîne sérieuse, on parle de neurosciences, on parle de philosophie, et c'est pour ça que c'est aussi puissant. Depuis 1999, vous êtes des milliers de pirates à avoir dépassé la déception et d'être resté en couple et d'être au contraire passé dans quelque chose qui est encore mieux, c'est-à-dire la phase de grande intimité. Alors la déception dans le cadre d'un couple de longue durée comme vous se manifeste par un sentiment de désarroi qui est consécutif à la non-réalisation d'attentes et d'espoir. Votre conjoint aussi a été déçu. Si votre conjoint a voulu se séparer à un moment donné, c'est qu'il a été déçu. Mais heureusement, quand il y a déception, il y a aussi parfois regret derrière. C'est les mêmes chemins neuronaux. Donc, si votre conjoint est déçu, vous pouvez quand même avoir de l'espoir. Cette déception, elle est conceptualisée philosophiquement comme la distance qui sépare une anticipation de son dénouement réel. Voilà pourquoi votre conjoint a voulu à un moment donné se séparer également. C'est parce que votre conjoint a été déçu, il avait des attentes de la phase de sécurisation, peut-être de plus de légèreté, peut-être de plus de compréhension, peut-être de plus d'aide, en fonction des langages de l'amour. Vous avez une formation sur les langages de l'amour, alors pas le langage de l'amour du type Gary Chapman, qui c'est bien parce que c'est un bouquin marketing qui a permis de faire connaître le thème langage de l'amour, mais nous on est beaucoup plus neuroscientifique et vous aurez compris ces langages de l'amour, cette façon qui a pu entraîner finalement de la déception chez votre conjoint. Donc la déception finalement c'est une distance qui sépare une anticipation de son dénouement réel. Contrairement au regret, vous aurez une phase de regret, à vous d'être prêt à ce moment-là. Votre conjoint, au bout de quelques semaines, voire de quelques mois, aura un regret. Depuis 1999, j'ai pas eu d'exception. Il y a toujours eu une phase de regret. Malheureusement, certaines personnes n'étaient pas prêtes à ce moment-là, n'avaient pas suffisamment bossé. Donc, ils ont passé la phase de regret. Alors certains en ont eu une deuxième, voire une troisième, mais n'attendez quand même pas trop parce que c'est pas autant on est sûr qu'il y aura une phase de regret, autant on n'est pas sûr qu'il y en aura plusieurs. Comme on est sûr que la plupart du temps il y a un pansement qui est pas forcément un pansement adultère d'ailleurs, mais quand on est en couple de longue durée, que tout d'un coup votre conjoint a un changement de comportement, eh bien c'est certainement qu'il y a un adultère. Alors ça peut être des amis, ça peut être des jeunes collègues du bureau, et c'est aussi souvent une relation adultère qui vient marquer le fait que votre conjoint a été déçu par vous, et maintenant c'est vous qui êtes déçu par le conjoint. Donc contrairement au regret qui se concentre sur les choix personnels ayant mené à un résultat insatisfaisant, votre conjoint est déçu ensuite de vous. D'abord il est déçu de vous, et ensuite il a des regrets parce que la décision qu'il avait prise, par exemple de se séparer de vous, eh bien c'était une erreur parce qu'il voit que finalement pansement est un peu tout pourri, et que vous, grâce aux formations, grâce au
coaching, vous avez véritablement bien avancé. Et du coup, la déception met l'accent sur l'issue elle-même. Tout ça pour ça. Pansement est finalement beaucoup moins bien que mon conjoint qui lui a évolué positivement. Donc, je suis dans une forme de regret. La déception peut être perçue comme un mécontentement qui va décourager finalement votre conjoint à se rapprocher de vous. C'est une émotion complexe, hein, cette déception, qui ne se limite pas, c'est un sentiment même on pourrait dire, qui ne se limite pas à une simple négativité. La déception, c'est une évaluation cognitive d'attente non satisfaite et une réponse émotionnelle qui peut aller d'une légère insatisfaction au profond désenchantement. Ça qui a pu arriver à certains conjoints des pirates qui vont faire une crise assez dure parce qu'ils ont été dans le désenchantement, parce qu'on n'a pas, tenu compte des avertissements qu'on a reçus souvent quand on est en coaching. On dit capitaine, tout ce que vous me dites, mais mon conjoint me l'avait dit, je l'avais pas vu. Comment vous savez qu'il m'a dit ça? Ben oui, parce que souvent, quand j'écoute votre histoire, évidemment, c'est assez facile de comprendre pourquoi votre conjoint est dans une insatisfaction ou dans un désenchantement. Le tout, c'est de combler finalement le gap qu'il y a aujourd'hui chez votre conjoint entre la déception finalement, entre ce qu'il aurait aimé et ce que vous lui avez donné. Donc finalement, le gap entre ses besoins satisfaits et non satisfaits. Donc la fréquence de la déception dans les relations amoureuses, c'est normal. C'est aussi courant que la colère, que la tristesse, que la jalousie, évidemment. Les valeurs, les modes de communication qui façonnent la dynamique de couple, le changement de contexte, tout ça conduisent souvent à une déception. Et à la fin de la crise de couple, votre conjoint, évidemment, a pu vous croire qu'il ne vous aimait plus. Évidemment, quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, il y a toujours l'attachement. Et si vous comprenez ceci, que l'attachement peut renaître, eh bien, vous allez avancer. Dans la formation de la semaine, vous allez comprendre la déception. Vous allez comprendre que la déception permet d'éclairer vos conflits relationnels, vos besoins non satisfaits, l'érosion de la confiance et autant d'éléments importants qui font que votre conjoint a pu s'éloigner de vous parce qu'il ne se sentait plus entendu, compris, et du point de vue de votre conjoint, il n'y avait plus suffisamment de plaisir dans votre relation, et il a suffi qu'un pansement qui passe par là lui dise ce qu'il a envie d'entendre, que tout le monde divorce, que lui ou elle est sympa, que le fait d'aller avec une femme jeune, par exemple, redonne de la vigueur, etc. Et bien tout ça est lié à une forme de déception de votre conjoint. Donc vous voyez ce que peut ressentir aussi votre conjoint. Donc vous allez travailler grâce à cette formation sur votre déception et sur la déception de votre conjoint, et tout ça va s'arranger. Donc finalement, la formation des attentes et la déception de votre conjoint émergent de désirs et de besoins qui sont intrinsèques et qui changent. Vous les avez peut-être pas vu venir, et vos besoins, vous aujourd'hui, vous êtes déçus parce qu'ils ne sont plus nourris par votre conjoint. Évidemment, la pression externe, les normes sociétales, les attentes familiales font bouger tous ces besoins chez votre conjoint, et peut-être que vous ne les avez pas vus venir. On est rentré du coup dans des schémas relationnels que j'appelle transactionnels, qui sont comme dans le business, comme dans le commerce, et on peut transposer de façon inadéquate dans la sphère intime les besoins liés transactionnels. On a eu il y a quelques mois l'arrivée de monsieur Trump aux États-Unis, hein, en tant que président. Eh bien, lui, il avait importé ces schémas relationnels transactionnels qu'il a dans son métier de chef d'entreprise, non pas dans la sphère intime, ça on ne sait pas, mais en tout cas dans la politique. Et ça avait choqué à l'époque. Hein, il faut accepter que si on veut la paix, ben ça a un coût, et il faut qu'il y ait une transaction. Eh bien, dans la sphère intime, finalement, les transactions, vous n'avez peut-être pas compris ce système transactionnel, et finalement, vous avez créé des attentes chez votre conjoint avait des attentes que vous n'avez pas vues. Évidemment, il y a de l'attachement, mais quand on ne rapporte pas suffisamment à son conjoint ce qu'il désire, notre conjoint s'éloigne. Heureusement ici, vous apprenez
à comprendre ces phénomènes, les besoins de votre conjoint, pas forcément juger la crise existentielle de votre conjoint, mais faire ce qu'il faut pour atteindre votre objectif, c'est-à-dire ne pas se séparer, ne pas perdre la moitié de son patrimoine, et si vous avez une maison, ben ça chiffre vite un divorce, les frais d'avocat, l'achat d'une deuxième voiture, la souffrance des enfants, enfin, bon, c'est j'allais dire un gros mot, mais enfin, il vaut mieux éviter cette séparation, il vaut mieux investir en soi, d'abord parce qu'on va se sentir mieux et on va pouvoir l'appliquer dans tous les domaines de sa vie, mais également, évidemment, vous l'avez compris, la difficulté que vous risquez de rencontrer à cette souffrance. Les personnes qui se séparent pensent qu'ils vont rapidement retrouver quelqu'un ou que la relation pansement va fonctionner. Eh bien, c'est très rare, hein, qu'il faut généralement 3, 4, 5 ans de galère avant éventuellement d'avoir fait le deuil de la relation précédente et de pouvoir avancer. Donc si on peut éviter toutes ces souffrances, toutes ces dépenses d'argent, d'avocats, etc. et de souffrances psychologiques chez vos enfants, chez vous, eh bien on va faire ce qu'il faut. Donc finalement, les expériences passées, le bagage culturel, l'état psychologique personnel va jouer un rôle de signification dans les attentes qui vont changer. La société évolue aussi, la narration culturelle également. Eh bien, aujourd'hui, notamment les réseaux sociaux vont être un terreau propice, fertile finalement, à la déception, parce que on voit souvent une vision irréaliste du bonheur, du couple. On voit sur TikTok des gens qui font des trucs extraordinaires, des couples qui ont l'air super heureux. Évidemment, hein, c'est une fausse réalité que l'on voit là. Et c'est comme ça, il va falloir s'y faire. Les réseaux sociaux sont là, donc il va falloir être beaucoup plus intelligent et comprendre évidemment, non pas que les réseaux sociaux ne sont pas intelligents, puisque vous êtes là sur un réseau social aujourd'hui, mais les réseaux sociaux parfois sont trompeurs, voilà. Tout le monde n'est pas aussi authentique que la team des pirates, que le capitaine. Vous voyez, je suis avec un sweat capuche dans mon jardin, j'essaye même tout à l'heure il pleuvait, d'être sous la pluie, c'est pas grave, pour pouvoir vous donner du biscuit, pour vous tenir en haleine entre deux formations. Eh bien, c'est pas tout le monde qui fait ça. Il y a des personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour s'amuser, pour se mettre en valeur, etc. Et ça fait du mal dans beaucoup de couples. Je l'ai vu depuis 2010 dans mes coachings prendre une place assez importante. Donc l'amour que vous avez pour votre conjoint s'est transformé en attachement au fur et à mesure des années. Évidemment, cet amour, l'apogée de la relation d'amour, c'est pas la fin de la lune de miel, c'est pas le moment où on se rencontre, c'est quand on sort de cette crise et que l'on va passer dans la phase de grande intimité. Le point d'excellence, c'est pas la lune de miel, c'est pas la phase de sécurisation, évidemment, c'est pas la crise de couple, c'est pas la phase d'exploration, c'est la phase de grande intimité. Malheureusement, les contes de fées, les comédies romantiques nous parlent essentiellement que des lunes de miel, où pendant la lune de miel, si on a une comédie romantique, tout va bien, et puis les personnes s'engueulent, et puis se séparent, et finissent par se retrouver, et on se retrouve souvent à la fin de la lune de miel, pas à la fin du couple. Dans les comédies romantiques, quand vous y pensez, vous dites, mais le capitaine a raison, dans les comédies romantiques, on parle la plupart du temps de lune de miel. Alors il y a quelques films, évidemment, mais qui ne sont pas forcément des comédies romantiques, qui parle des couples de longue durée, des crises existentielles. La crise existentielle est très très souvent narrée dans les films, dans les romans, hein, depuis toujours, car c'est quelque chose qui est très marquant dans la vie d'un individu. Il y a beaucoup de films où on voit que le héros, ou la femme du héros, ou le conjoint du héros est en crise existentielle. Et là, vous dites, mais purée, c'est exactement ce que vit le capitaine tous les jours dans la vraie vie, dans les coachings, hein, l'art narratif nous le raconte dans les livres et dans les romans. Donc l'idéal romantique que l'on voit dans les comédies à l'eau de rose sur Netflix ou sur Prime Video ou sur Canal+, ne sont le reflet souvent que d'une lune de miel. Tous les films qui ont marqué, c'était de la lune de miel. Et souvent, quand c'est des couples plus installés, ce sont des films qui parlent de crise de couple et de crise existentielle. Donc finalement, pendant la crise de couple, votre conjoint qui souffre va trouver un pansement et votre conjoint souvent va avoir ce qu'on appelle le mythe de l'âme sœur et croire pendant quelque temps que le pansement qui lui fait du bien va être son âme sœur, la personne idéale, etc.
Le mythe de l'âme sœur, il est issu du banquet de Platon, hein, si vous avez cette culture philosophique, vous le savez, c'est ce mythe de l'âme sœur qui crée l'attente de trouver une personne parfaite qui nous complétera. Évidemment, votre conjoint croit au début que le pansement est parfait, ce qui va entraîner une déception incroyable et beaucoup de souffrance à la fin de la relation avec avec le conjoint, à la fin de leur lune de miel. Car effectivement, vous avez compris qu'on ne peut pas lutter, un pansement ne peut pas lutter contre votre attachement, évidemment, et que les relations réelles, telles que le décrit le capitaine, telles qu'il les vit en coaching depuis 1999, ce sont des relations réelles qui exigent des efforts et qui exigent des compromis. Hein. Le mythe du je te rencontre dans la rue, je tombe amoureux et tout se passe bien, ou d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de films où tout se passe bien parce qu'il faut qu'il y ait des rebondissements, mais en tout cas, hein, le mythe de l'âme sœur, il n'existe pas. Dans l'amour moderne, on est censé fournir des ressources émotionnelles et physiques à son conjoint qu'une communauté entière, voire une société, ne peut pas. Donc il y a trop d'attentes sur le couple aujourd'hui. Le couple, tel que vous allez le vivre quand vous serez revenu avec votre conjoint dans quelques semaines, ce sera un couple beaucoup plus léger, où on attend moins de l'autre, mais on va passer des bons moments ensemble. Sinon, on aurait un fossé qui existerait entre des visions idéalisées et la réalité des relations humaines. La perfection est illusoire dans les relations. Vous êtes bien placé pour savoir que vous n'aviez pas imaginé vivre une crise telle que vous la vivez. Heureusement, la plupart des problèmes conjugaux que vous vivez actuellement liés à une crise, si vous êtes un couple de longue durée, sont résolvables. Il y a quand même des problèmes qui ne sont pas résolvables dans votre couple. Par exemple, si vous aimez la corrida et pas votre conjoint, ou l'inverse, vous n'êtes pas d'accord politiquement ou je ne sais quoi, c'est pas grave, hein, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Hein. Si vous êtes déjà d'accord sur la moitié des choses, c'est déjà beaucoup. Et si vous êtes au moins d'accord sur le fait que vous êtes ensemble pour passer des bons moments, pour vous protéger, pour être là, pour vous écouter, pour vivre des instants avec des amis, c'est déjà pas mal. La personne que nous choisissons régulièrement n'est pas simplement celle que l'on imagine. Hein. La plupart du temps, on imagine un type de personne, eh bien, on ne le rencontre pas. On vit avec d'autres personnes que notre idéal finalement, et c'est très bien comme ça. On peut avoir à 18 ans ou à 25 ans ou 40 ans l'idéal d'un type d'homme ou de femme. Et bien souvent, on n'est pas avec ce type d'homme ou de femme. Ça arrive le plus souvent. C'est pas grave, c'est pas pour autant qu'on va être déçu ou qu'on va souffrir, mais on va s'accommoder hein, de la situation et on va trouver le passage dans la phase suivante. Si vous donnez un minimum de réconfort, de besoin à votre conjoint, eh bien déjà ce sera bien. Quand ça va exploser avec son pansement, quand il va y avoir la crise grave d'épuisement que va vivre votre conjoint, eh bien votre conjoint sera très content que vous soyez là pendant la fenêtre de regret et du coup toutes les déceptions que votre conjoint avait ressenties vis-à-vis de vous, eh bien, et vous toutes les déceptions que vous avez vis-à-vis de votre conjoint, eh bien vont se terminer finalement et vous allez pouvoir passer dans cette phase 4. Donc effectivement, plus on a d'attentes, plus on a de projets de déception, plus on a de déception, plus on souffre, plus on a envie d'abandonner. Donc soyez très léger, n'ayez pas de déception de temps, notamment dites pas que mon conjoint soit revenu dans 15 jours pour que cet été tout soit réglé. C'est pas grave, on n'est pas dans une notion de temps, on est dans une notion d'efficacité. Si vous êtes en crise de couple, eh bien vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Vous savez que si vous êtes un couple de longue durée, ça a de fortes chances de s'arranger si vous faites ce qu'il faut, si vous apprenez à gérer la crise, si vous apprenez à vous comporter en face de grande intimité. Vous avez 280 formations, vous avez 6 types de coaching. Je suis là tous les jours, je suis là tous les matins depuis au moins 5 ans sur ces vidéos de 7 heures. Je fais ce métier depuis 1999 et tous les matins depuis 5 ans, vous avez une vidéo qui arrive, vous avez des lives dans la journée, vous avez des vidéos courtes. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, c'est normal de vous faire aider. Oui, ça demande un petit peu de travail, mais tout demande du travail, tout demande d'apprentissage. Hein. Si vous voulez avoir le bac, il faut travailler, vous dites vos enfants. Eh bien, vous aussi, si vous voulez avoir le privilège de passer à la phase 4, vous aurez toute une cohorte de pirates. On est 30 000 sur cette chaîne. Sur le groupe Facebook, il y a 1200 personnes qui passent tous les jours selon les statistiques Facebook. Donc vous avez de quoi vous faire aider pour mettre en application tout ça. Ne soyez pas déçus par le comportement de votre conjoint. Sachez que votre conjoint est aussi déçu par votre comportement. Mais faites en sorte que grâce à votre changement, grâce à votre travail, bien, votre conjoint ne soit plus déçu. Et donc là, il y aura le rapprochement.
la phase de regret, et vous serez très content de votre travail, vous ne serez pas déçu par votre travail, vous ne regretterez pas le travail que vous avez fait, parce que la phase 4, ça vaut vraiment la peine d'être vécu, et on va vous accompagner. Merci mes pirates adorés, je vous souhaite le lundi que vous méritez. On va se retrouver certainement dans un live dans la journée, on va se régaler, vous pourrez poser toutes vos questions. Merci pour ce que vous êtes mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave.